Salut les petits copains. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui on va voir comment fixer une perche Insta 360 sur sa moto. C'est assez simple, ça coûte pas cher. Faut juste faire attention de voir quelle perche vous avez. Mais normalement ça marche avec toutes les perches. Là j'ai entre guillemets la standard qu'on trouve un peu partout. Moi je peux utiliser ça parce que pour moi elle est pas assez longue. Si on regarde, on va la fixer ici. Donc elle vient légèrement en arrière, mais si on la met encore plus en arrière, ça donne un effet encore plus sympa. Donc on va utiliser celle-ci qui est un peu plus chère mais qui va vraiment très loin. Je sais plus exactement à combien de mètres, mais je la mets jamais au max. Ensuite forcément il faudra une caméra 360 et vous pouvez trouver sur Wish, AliExpress et autres sites chinois des petits supports comme ça. C'est des supports à la base qui sont faits pour mettre des feux additionnels. Ça vient en général comme ça sur la fourche. Je sais pas si on voit bien, comme ça, et ensuite on fixe le feu additionnel ici. Il faut bien regarder, hein, il y a plusieurs diamètres. Là on voit bien que ça vient pas sur la fourche. C'est pas ce qu'on veut faire. Ça va venir ici se fixer autour de la perche, et en fait on va le fixer dans l'autre sens, mais on va le fixer ici sur ces vis là qui sont les vis en fait prévues pour les top case. Vu qu'on n'a pas de top case, on va pouvoir les enlever. Hop, il y a une petite rondelle avec, hein. Faites attention de ne pas la perdre. Ensuite, on prend notre petit support, une vis M8. Hop, et attention à la longueur, hein, ça va traverser derrière. Donc prenez la même longueur que la vis originale, plus l'épaisseur. Hein. Donc là, si on regarde surface de contact à surface de contact, c'est plus ou moins la même longueur. Faites pareil. Ensuite, on vient la positionner comme ça, sans bloquer, parce qu'on va devoir ajuster. Pareil avec le support suivant. Mais si on regarde ici, ça va toucher le cache plastique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux écrous. En gros, ça va servir de cale d'espacement. J'ai pas de cale d'espacement, donc on va faire comme ça. Ça fonctionnera très bien aussi. Voilà. Hop, on va resserrer un petit peu celle-là, un peu moins. Voilà. Et on va utiliser du scotch pour protéger le carbone, pour avoir une bonne surface de contact. Parce que il y a des caoutchoucs qui sont fournis avec les supports Wish, mais ils sont beaucoup trop épais et du coup ça réduit beaucoup le diamètre, donc ça ne passe plus. On va mettre quelques tours de scotch comme ça, et ici le diamètre de celui-là est trop gros, cette partie-là le diamètre est trop gros, donc on va fixer ici. Donc j'aurai la perche qui va venir ici, ça me dérange un peu la jambe, donc je vais en recommander sur Wish, c'était vraiment pas cher, donc je vais recommander avec le bon diamètre, sauf que j'avais pris cela pour tester sans vraiment regarder le diamètre, et voilà. On va mettre ça ici. L'autre partie, ah super, ça passe même pas. Quel con cagolin. Bon, voilà, j'ai monté la première partie hors caméra parce que j'avais besoin des deux mains et c'était difficile de tenir une position correcte pour vous montrer tout ça. Donc là, je vais vous montrer la petite vis, le petit joint en caoutchouc qui réduit le diamètre, et du coup, on va utiliser celle-ci parce que la version de carbone que je vous ai montré avant, elle est un peu trop grosse, donc ça ne passe pas. Je rachète un diamètre plus gros, donc on va faire le test avec celle-ci qui fonctionnera très bien. Voilà, une fois que tout est en place, vous pouvez faire votre réglage. Je desserre un peu ici pour avoir du jeu. Je vais la mettre le plus en arrière possible, c'est ce qui donne le meilleur effet forcément. Voilà, je serre un petit peu sans bloquer. Pareil de ce côté, pareil ici. Et ici on voit qu'il y a vraiment du jeu. Ça la maintient pas, mais en fait ça va juste soutenir le poids. Après, si on veut qu'elle tienne correctement, on peut faire 2-3 tours avec le scotch, acheter un joint plus épais, etc. On se démerde pour que ça bouge pas. Mais le but c'est vraiment de soutenir le poids de la caméra. Maintenant que tout est en place, on peut serrer ici. Voilà, ici aussi ça bouge plus, hein. On serre également là. Et ça arrive tout le temps forcément. Pas besoin de serrer comme une brute. Cette visseuse n'est pas très puissante, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc ne vous inquiétez pas. Quand tu veux, Jean-Jacques, voilà. Là, il n'y a plus rien qui bouge. Là, ça bouge un peu, comme je vous ai dit. Ça la maintient au niveau du poids. Et même, je pense que même le passager peut s'installer ici. Il ne sera pas gêné. Il pourra même s'accrocher dessus. Non, je déconne. Voilà. Forcément, vous gardez les vis pour remettre d'origine le moment venu. On va installer 360. Ça, on fait les choses jusqu'au bout. Et on fera un petit essai routier. Comme ça, vous voyez aussi ce que ça donne. Ici, pour information, j'ai mis des petites bonnettes, si on peut dire. Donc, c'est des poils qui viennent se coller, parce qu'il y a les micros ici, pour éviter les trop gros bruits de vent. Et ça marche pas mal, parce que les micros sont bons, mais ils sont assez sensibles aux coups de vent. Et de mettre ça va beaucoup mieux. Après, l'idéal, c'est d'avoir un micro externe. J'en ai un. Là, je vais pas l'utiliser parce que le but, c'est juste de voir un peu comment fixer son Insta 360 sur sa moto. Donc là, vous avez une bonne solution, pas chère,
pour cette perche là, et vous faites pour la grande perche, il faudra faire la même chose, il faudra juste acheter des supports avec un diamètre plus grand pour fixer celle-là, qui, comme vous le voyez, est vraiment beaucoup plus grande. Allez, je vous reprends pour le petit test routier.